Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. À moins d'une semaine de la deuxième visite de la mission d'inspection de la CAF au Cameroun, le Premier ministre a visité les chantiers et les infrastructures sportives en cours de construction dans la capitale économique du Cameroun. Philémon Yang a effectué une visite en catimini, bien loin du regard d'Equinox Télévision, interdite de mener des investigations sur les réalités observées dans la construction des chantiers et infrastructures sportives destinés à abriter la CAN 2019. Reportage Mitterrand Dame et Éric Martial Diomo. La presse privée indésirable pour Philémon Yang. Le Premier ministre a choisi de mettre à bonne distance les hommes de médias exerçant dans le privé, ceci dans le cadre de la visite des chantiers de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 à Douala. Ceci dans le cadre de la visite des chantiers de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 à Douala. Une attitude rébarbative à valeur de sanctions et de musellement de cette presse indésirable en raison de ces peintures constantes de la situation réelle sur les chantiers. Et ceci sans fioriture. Alors que la deuxième mission d'inspection de la CAF est annoncée au Cameroun du 19 au 24 mars 2018, cette presse qui manque de chauvinisme tire la sonnette d'alarme depuis des lustres sur l'inertie observée dans plusieurs chantiers à Douala. Pendant le passage de la première mission d'inspection de la CAF, l'on avait observé un regain d'activité au stade Mbappé-Lépé, de Bonamoussadi et de la réunification. Après, plus rien, jusqu'à il y a de cela quelques jours, sur ces différents chantiers. Une arrivée des inspecteurs de la Confédération africaine de football qui a donc valeur de réveil, mais pour combien de temps avant une autre somnolence? Quel est le visage de la capitale économique qui doit abriter des matchs de cette CAN prévue en 2019 au Cameroun? La voirie urbaine ne cesse de se dégrader, notamment dans le 5e arrondissement de Douala où se trouvent deux hôpitaux importants dans la ville, l'hôpital de district de la Cité des Palmiers et l'hôpital général de Douala. Entre ces deux formations hospitalières, les routes ne cessent de se dégrader, les populations crient au scandale, les pouvoirs publics restent silencieux jusqu'ici. Reportage Mitterrand Dame et Julienne Berthe-Bissaille. Voici le genre d'image qu'un inspecteur de la CAF n'aimerait pas voir lors de la prochaine mission prévue du 19 au 24 mars 2018 au Cameroun. Chaque usager qui emprunte cet axe routier n'est pas loin d'être exposé à plusieurs risques. 1, 2, 3 nids de poules et on en compte ainsi par milliers sur le trajet Makepe-Cité des Palmiers. Ce tableau peu reluisant est presque millier sur le trajet Makepe-Cité des Palmiers. Ce tableau peu reluisant est presque le même sur tous les principaux axes de l'arrondissement de Douala 5e, alors que le Cameroun se prépare à abriter la CAN 2019. Celui qui mène directement à l'hôpital général de Douala est un véritable cauchemar pour les usagers. C'est une honte même pour nous, parce qu'on ne comprend pas ce qui se passe. Un pays comme le Cameroun qui a tout, la route qui mène vers l'hôpital général, regardez vous-même. Makepe, Carrefour, Cité des Palmiers, ça ne va pas. Alors, avec la CAN qui est l'année prochaine, je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr parce qu'au Cameroun, on ne finit jamais les travaux. Les discours, mais rien n'est fait sur le terrain. Nous ne connaissons même pas Douala si on a un délégué de gouvernement. Vraiment, nous demandons au chef de l'État de faire quelque chose pour la vie de Douala. Douala est dans le désordre. Il n'y a pas d'autorité à Douala. Vraiment. Nous-mêmes les transporteurs, on n'arrive pas à rouler. On n'arrive pas à rouler. On ne comprend pas ce qui se passe. Voilà, ça en vaut même plus la peine. Beta, c'est quand même, disons même les villages bien éloignés de l'ouest du compartiment à Douala. Ça en vaut même pas la peine, à tout niveau, il n'y a pas moins. L'état de la route, non, tout dégradé partout, oui, c'est un peu ça. Ces routes devenues accidentogènes ont également des répercussions sur la santé des usagers. Ça a beaucoup de conséquences. Le corps est cassé, les reins font mal et tout, bon. On doit faire comment? On est obligé de se porter comme ça. Comme à Douala 5e, les routes des autres unités administratives prennent un malin plaisir à jouer en défaveur de l'organisation de la CAN 2019 au Cameroun. Dans l'actualité, le gouvernement durcit le ton face aux multiples attaques perpétrées par des assaillants sur le théâtre de la crise anglophone, l'interdiction de circulation des motos taxis dans plusieurs départements et localités des régions
anglophones, mais aussi un couvre-feu qui s'étend sur une durée jusqu'ici indéterminée. Pourtant, les attaques n'ont pas cessé sur le théâtre de la crise anglophone. On fait le point avec... Pourtant, les attaques n'ont pas cessé sur le théâtre de la crise anglophone. On fait le point avec Kate Diarra dans ce reportage. Donc de ce reportage qui fait le point sur la situation sécuritaire dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, avec une série d'enlèvements des autorités administratives, des agressions des populations civiles, des attaques qui se multiplient contre des soldats, mais aussi le gouvernement qui durcit le ton avec un couvre-feu étendu dans plusieurs localités et l'interdiction de circulation des mototaxis dans plusieurs départements des régions anglophones. On fait le point avec Kate Diarra dans ce reportage. L'enlèvement le 24 février dernier du délégué régional des affaires sociales du Nord-Ouest dans l'arrondissement de Batibo fait passer à 2 le nombre d'autorités kidnappées dans le cadre de la crise anglophone. Bien avant lui, le même arrondissement a subi quelques jours plus tôt. Et là, on est le 11 février, le non moins célèbre enlèvement de Marcel Namata Diteng, sous-préfet de Batibo, dont on est toujours sans nouvelles. Contrairement à ce dernier, Anibom Aaron Young, le délégué régional des affaires sociales, a quant à lui donné signe de vie. C'était par le canal d'une vidéo contestée, alors en circulation sur les réseaux sociaux et dans laquelle on le voit demander au ministre des Affaires sociales d'intervenir auprès du gouvernement afin que soit présenté publiquement Sisiko Ayuk Tabe ainsi que les autres présumés terroristes qui avaient été interpellés au Nigeria dans le cadre de la crise anglophone, puis extradés au Cameroun, faute de quoi il serait sacrifié après 48 heures. Mais plus de 48 heures plus tard, les autorités n'ont toujours pas répondu à cette requête. Au contraire, des mesures de durcissement destinées à limiter le nombre d'attaques dans les régions en crise continuent d'être appliquées. Parmi celles-ci, les couvre-feux, mais également les dernières décisions de Paul Atanganji, le ministre de l'administration territoriale, portant interdiction provisoire de l'exercice de l'activité de mototaxi dans certains territoriales, portant interdiction provisoire de l'exercice de l'activité de mototaxi dans certaines localités des régions du sud-ouest et du nord-ouest Cameroun. Certains Hébreux ont repris le service d'hygiène et de salubrité dans la capitale économique du Cameroun après une journée de vive tension observée hier lundi à la direction générale d'Isakam ici à Douala, une grogne sociale qui révèle un malaise profond au sein de cette entreprise et le directeur général Michel Ngapanou qui pointe un doigt accusateur sur le gouvernement. Malgré les prestations réalisées jusqu'ici, la montagne de factures impayées n'a pas encore été réglée. Du coup, cela affecte le fonctionnement et la gestion de cette entreprise. Reportage Séverin Tchouban et Flavien Valondongo. Des employés d'Isakam qui manifestent à l'entrée du siège de la société à Douala. Ils revendiquent 3 mois de salaire impayés, leur affiliation à la CNPS et d'autres mesures pour l'amélioration de leurs conditions de travail. On sait que c'est Isakam qui nous paie nos salaires. Ils ne veulent pas savoir qui est l'État, qui n'est pas l'État. Voilà ce que les ouvriers sont en train d'exprimer comme mécontentement. À côté, des tas d'immondices aux odeurs nauséabondes grossissent au jour le jour. Ainsi va Isakam. Cette société est en difficulté depuis janvier 2018. Pour mieux comprendre le problème, nous nous rendons à la direction générale de l'entreprise. Je dois reconnaître qu'hier, il y a eu un petit mouvement pour manifester l'insatisfaction dû au fait que nous n'avons pas pu régler les salaires de janvier. Mais depuis hier, c'est évident, la banque nous a accompagnés et ça a été fait. Il est question de programmer aussi celui de février et d'être à jour. C'est la signature de... Il est question de programmer aussi celui de février et d'être à jour. C'est la signature des conventions avec les partenaires est une annonce qui a prospéré. L'amélioration du parc automobile, annoncée à grand renfort de publicité en décembre 2017, n'est pas effective à ce jour. Sur le terrain, la situation perdure. C'est parce que les missions de l'entreprise, qui sont par exemple la collecte des ordures, peinent à être respectées. Certaines communautés urbaines, à l'instar de celle de Yaoundé, se sont prononcées sur la libéralisation du secteur. À Isakam, on pense que c'est une utopie,
dans les conditions de récession économique actuelle. Le problème qui est posé, c'est le paiement régulier des prestations par nos clients. Je ne sais pas si en multipliant les opérateurs, on sera plus patient, on pourra attendre des mois et des mois, je ne sais pas. La ville de Douala génère par exemple près de 1500 tonnes d'ordures par jour. Et depuis quelque temps, l'entreprise affiche son incapacité à gérer du fait du non-paiement des factures par des partenaires, selon le directeur général. La difficulté est là, c'est au niveau de clients qui ne payent pas régulièrement. Vous êtes ce matin là, la Banque européenne d'investissement est dans nos murs, c'est pour ça que vous voyez le drapeau, à nous accompagner pour que nous puissions aller au-delà, qu'on puisse produire de l'électricité à partir des déchets. C'est des financements qu'ils nous apportent et qu'on va exploiter. En attendant, les villes développent progressivement une insalubrité qui pourrait écorner l'image du pays au moment où le Cameroun cherche la route de la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Les objectifs de la création d'ISACAM en 1969, qui sont celles de la gestion des déchets entre autres, restent non atteints. Parlons à présent de la culture de cannabis. Elle prospère en toute illégalité dans plusieurs départements de la région de l'Ouest. La compagnie de gendarmerie de Foumban a détruit une exploitation de 2 hectares de cannabis. C'était le grenier d'un important trafic de stupéfiants et de drogue dans cette région du Cameroun. Dalastana, important trafic de stupéfiants et de drogue dans cette région du Cameroun. Dalastana, Raphaël Tchoko et bien sûr Jean-Paul Chouniat. Au cœur d'une savane boisée, des cultures à perte de vue, une plantation de cannabis à maturité qui attendait récolte pour être écoulée au marché noir des stupéfiants et autres drogues. J'ai été informé il y a 2 semaines de ce qu'un champ de cannabis se trouve ici, à circonscription de Massaga. Je suis venu prendre le commandant de brigade pour qu'on vienne reconnaître les lieux. Et je me suis rendu compte que le champ s'étendait sur environ 2 hectares. La mission de capturer morts ou vifs les éventuels exploitants de ce champ était confiée à la brigade du coin et 2 semaines à l'affût, pas l'ombre d'une silhouette humaine dans la plantation. Pour stopper une cargaison de trop sur le marché, le procureur de la République, le commandant de compagnie et tous ses éléments au four et au moulin pour détruire l'exploitation. Voyant donc 2 semaines passées, il n'a pas pu. Je me suis dit qu'il était louable de détruire ce qu'il lui a fait pour les décourager. Il y a une telle quantité de cannabis qui arrive sur le marché. Vous pouvez imaginer les dégâts que ça peut causer au sein de la population, surtout jeunes. Vous avez le phénomène des élèves qui consomment de plus en plus de drogue. Et vous savez qu'une jeunesse qui se drogue ne garantit pas forcément un avenir meilleur pour notre pays. Nous devons combattre la culture du cannabis dans le Noun. Sur cette prise, le patron de la gendarmerie nationale dans le Noun recommande aux populations de coopérer avec les forces de maintien de l'ordre pour éradiquer la grande criminalité dans tout le département. La nouvelle vient de tomber, un grave accident de la circulation survenu au lieu dit Boumniébel, précisément au lieu dit la circulation survenue au lieu dit Boumniébel, précisément au lieu dit Mam, à une quinzaine de kilomètres de Boumniébel. À l'origine, collision entre un camion gros porteur et un bus d'une agence de voyage. De nombreux blessés, les secours qui s'organisent en ce moment, la circulation qui est suspendue et interrompue, perturbée également entre Douala et Yaoundé, non loin de Boumniébel, selon les informations qui nous parviennent à l'instant. Nous y reviendrons certainement au cours de nos prochaines éditions. Il y a un profond désaccord entre le gouvernement et le secteur privé au sujet de la dette publique antérieure, alors que les opérateurs économiques l'évaluent à environ 700 milliards de francs CFA. Le gouvernement refuse de se prononcer jusqu'ici, 3 mois après la promesse présidentielle de régler cette dette. Le nouveau ministre des Finances, Luc-Paul Motazé, estime qu'il faut d'abord évaluer la dette antérieure avant de penser à un échéancier. C'est dans le cadre de ces profonds désaccords que s'est tenue la conférence, la plateforme entre le secteur privé et le secteur public, le Cameroun Business Forum. Évocation avec Innocent Abega et Donald Brice Kamgan.
Au moins 750 milliards de francs CFA, chiffre non encore mis à jour. C'est le montant qu'avancent les opérateurs économiques au titre de la dette due aux petites et moyennes entreprises par le gouvernement. Au ministre des Finances de relativiser, Louis-Paul Moutazi estime qu'il serait inapproprié de donner un chiffre exact en l'état actuel. Je préfère vous dire, quant à moi, que je ne souhaiterais pas donner un chiffre. Parce que vous le savez, le ministère des Finances a lancé un audit sur la dette de l'État vis-à-vis du secteur privé. L'audit qu'évoque le ministre permettra, explique-t-il, d'étudier les contours de cette dette, son montant réel ainsi que les modalités de remboursement. 2 mois sont passés depuis la promesse de dette, son montant réel ainsi que les modalités de remboursement. 2 mois sont passés depuis la promesse du chef de l'État en décembre 2017 d'apurer la DOAS. L'une des recommandations du 9e Cameroun Business Forum est l'accélération du processus, échéance arrêtée à Douala, juin 2018. Si les opérateurs économiques attendent fermement, ils se disent asphyxiés par le poids des charges et le manque à gagner. Pour ce qui est des crédits TVA, les pouvoirs publics assurent avoir épongé une partie en 2017, près de 82 milliards de francs CFA selon le MINFI. Le Cameroun Business Forum 2018 propose de recapitaliser les banques des PME pour des financements plus appropriés. Pour échapper au goulot d'étranglement des tribunaux de droit commun, les hommes d'affaires ont arrêté avec le gouvernement la mise en place des tribunaux de commerce. Au lieu d'aller attendre par exemple 5, 6 mois, 8 mois, 1 an même, voire 1 an à la justice, nous pouvons par exemple au centre d'arbitrage trancher certaines affaires en 1 semaine. Donc voilà pourquoi on insiste beaucoup sur cette disposition. Le gouvernement relève également avoir obtenu de la sous-région CEMAR et CEAC des accès faciles au marché, mais cette option ne semble pas répondre aux attentes des hommes d'affaires. Ce que nous avons dit, c'est qu'il faut ajouter à cela la possibilité, disons, de pouvoir commercer avec le Nigeria dans des règles qui soient bien comprises de part et d'autre. Et c'est pour ça que nous avons pris la référence, disons, des accords de partenariat économique qui ont été définis avec l'Union européenne. Au sorti du 9e Cameroun Business Forum, 5 recommandations et une feuille de route pour améliorer le climat des affaires au Cameroun. Sénatorial 2018, le SDF et l'UNDP dénoncent des irrégularités dans plusieurs listes des candidats du RDPC. Des recours ont été introduits pour faire annuler la décision du Conseil électoral portant acceptation de ces listes contestées. Le contentieux, la décision du Conseil électoral portant acceptation de ces listes contestées. Le contentieux préélectoral est d'ores et déjà sur la table du Conseil constitutionnel. Emmanuel Diop et Guy Zogo. Des 2 partis politiques, le SDF et l'UPC, qui ont vu 5 de leurs listes de candidatures rejetées pour les sénatoriales, un seul ira au contentieux, ce sera le SDF. L'UPC, elle, estime n'avoir pas rempli les conditions exigées et ne voit donc pas de nécessité d'y aller. La caution est un élément qui entre dans la constitution du dossier. Dès lors qu'elle n'a pas été payée, nous n'entendons pas aller au contentieux. Sinon, c'est une perte de temps. Au fond, le parti du crabe indique avoir manqué de moyens. Dès que le rejet a été effectué, il est quand même motivé le rejet. Pourquoi a-t-il rejeté les listes? Il a dit que c'est pour défaut de caution. Le cautionnement n'a pas été versé. Ça nous faisait 21 millions pour les 3 listes. Nous n'avons pas de ressources financières. Il ne lui reste alors qu'à souhaiter bonne chance et à ceux qui ont relevé appel et au Conseil constitutionnel. Nous souhaitons plutôt bonne chance pour que le Conseil constitutionnel puisse pour la première fois avoir les premiers dossiers dès l'entame de sa mission. Quant au SDF, il sera bien au rendez-vous de l'audience du Conseil constitutionnel ce 15 mars à Yaoundé. Avec lui, d'autres recourants pour diverses réclamations. Après l'examen des listes de candidatures des partis politiques pour les sénatoriales 2018, Elekam a rejeté les listes du SDF à l'est et dans l'extrême nord et celles de l'UPC dans la Damawa au nord et dans le sud-ouest.
et dans le sud-ouest. L'ENAM, l'École nationale d'administration et de magistrature, est-elle devenue la bête noire des ministres de la fonction publique au Cameroun? Après des scandales de tripatouillage des résultats du dernier concours d'entrée à l'ENAM, un bras de fer engagé entre la tutelle administrative et cette école s'est soldé par le limogeage du ministre Michel-Ange Angouin du gouvernement. Son remplaçant, qui est Joseph Lé, s'est rendu dans cette école pour désamorcer les tensions et présenter une nouvelle approche managériale pour l'obtention de meilleurs résultats plus transparents dans cette école d'administration et de magistrature. Joël Essengue et Marcelin Gansop. C'est un homme de paix que Joseph Lé est arrivé à l'ENAM, 11 jours après sa nomination comme ministre de la fonction publique et de la réforme administrative. Je suis un frère, je suis un ami qui veut travailler en étroite collaboration, en parfaite synergie avec tout le monde. Si demain nous devons faire le buzz dans les réseaux sociaux, ça doit être un buzz positif. Parce que nous aurions réussi à faire bouger les lignes dans le même sens. Les relations entre son prédécesseur et le directeur général de cette école ont alimenté et fait les choux gras de la presse et des réseaux sociaux. Il est temps, selon Joseph Lé, de tourner cette triste page. Nous avons des textes qui organisent le travail de chacun d'entre nous. Appuyons-nous sur ces textes et voyons ce que nous pouvons faire. Il peut aussi arriver qu'un aspect de ces textes soit susceptible de créer une mésentente, une divergence. Mais les textes sont faits par des hommes. Et c'est les hommes qui sont chargés de les appliquer. Il faudrait que nous essayions toujours, chaque fois que nous sommes butés à une difficulté, il faudrait que nous essayions toujours, chaque fois que nous sommes butés à une difficulté, de nous asseoir autour d'une table et de trouver la solution. J'essaie de voir les choses le plus simplement du monde. La vie est déjà très compliquée, ne la compliquons pas davantage. Et je crois que c'est comme ça que nous pourrons aller de l'avant. Des propos corroborés par le directeur général de l'ENAM. Nous ne prêtons pas attention à ce qui a été dit sur la place publique. Il y a une sérénité, il y a une collaboration franche qui existe. Elle a toujours existé. Alors avec la nouvelle donne, nous pensons que nous allons pouvoir montrer de manière plus claire que cette collaboration était toujours une collaboration vivante, sincère, sereine. Le directeur général, qui entame sa 7e année à la tête de l'ENAM, fustige l'attitude de certains médias qui, selon lui, ont contribué au pourrissement de la situation. Accompagnez-nous dès lors que le ministre Lé est là pour que les objectifs que le chef de l'État, son Excellence, veut atteindre pour la fonction publique camerounaise soient atteints avec le nouveau ministre et avec vous, la presse surtout, qui avait joué un rôle pas toujours celui qu'on attendait. L'arrivée de Joseph Lé marque un nouveau départ que les deux entités souhaitent des plus sereins, afin que l'ENAM, qui a alimenté la rubrique des faits divers, demeure cette école prestigieuse qui fait la fierté du Cameroun et qui inspire plusieurs pays africains dont les ressortissants sont formés au Cameroun. Et quels sont les défis infrastructurels qui doivent être relevés à l'ENAM? Cette école nationale d'administration et de magistrature a présenté ses besoins pour améliorer la qualité de la formation des futurs administrateurs au Cameroun. Des précisions dans ce reportage de Marcelin Gansop. La première visite de Joseph Lé à l'ENAM lui a permis de toucher du doigt les difficultés. La première visite de Joseph Lé à l'ENAM lui a permis de toucher du doigt les difficultés auxquelles cette école fait face au quotidien dans la formation des futurs cadres de la République. Au rang de celle-ci figure l'absence de la médiathèque. Ce problème, je le découvre ici. Le chantier qui est à l'arrêt depuis, je crois, 5 ans, m'a été présenté. Nous allons examiner en profondeur la question et essayer de sortir rapidement de ce boulot d'étranglement. Je crois qu'on peut en sortir. S'il y a un entrepreneur qui a été défaillant, il va falloir que rapidement aussi on trouve la solution à cette question. Parce que tel que cela m'a été expliqué, la médiathèque est très très importante pour la formation de nos enfants. Il faut donc qu'elle soit construite
dans les règles de l'art. Les autres difficultés sont relatives au cadre et aux conditions de travail et constituent également une préoccupation majeure pour le nouveau ministre de la fonction publique et de la réforme administrative. J'ai rencontré des hommes et des femmes qui ont envie de donner le meilleur d'eux-mêmes. Il y a certes de petites difficultés en termes d'espace de travail, en termes de logistique, mais je crois que ces messieurs et dames sont prêts à surmonter ces difficultés afin d'accomplir au mieux les tâches qui leur sont assignées. Malgré les difficultés, la direction générale de l'ENAM n'entend pas faillir à sa mission, celle de l'encadrement rigoureux et méticuleux des élèves. Nous avons des chantiers au niveau des infrastructures, on a des chantiers au niveau des réformes académiques, au niveau des registres financiers. On a le Common Law, qui est une section qui a été créée. Le ministre Joseph Lé a fixé encore une fois de plus le cap. Vous verrez que certains dossiers qui n'ont pas pu aboutir à cause des incompréhensions, qui ne relèvent plus que du passé, ces dossiers vont monter. Qui ne relèvent plus que du passé, ces dossiers vont monter et ces réformes et ces innovations vont faire en sorte que l'administration publique camerounaise sera celle que les Camerounais attendent d'elle. Après la visite de monsieur le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative qui est venu ici remettre les pendules à l'heure, le ministre nous a rassuré que nous allons désormais travailler main dans la main. Il a parlé de sérénité, il a parlé de climat, d'environnement de travail, il a parlé d'amitié. Le ministre a fixé le cap, nous allons suivre et nous ne demandons qu'à travailler. La direction générale de l'ENAM est d'autant plus rassurée que certains dossiers qui sont restés bloqués jusqu'ici vont connaître incessamment une suite heureuse. L'ENAM n'est pas la seule institution publique confrontée à des déficits infrastructurels. Plusieurs édifices publics sont délabrés à Bafoussam. Un projet de construction d'une nouvelle préfecture n'a pas été réalisé jusqu'ici. Des soupçons de détournement de fonds pèsent dans la capitale régionale de l'Ouest. Reportage d'Alastana et Jean-Paul Chouniat. Un concours régional des édifices publics les plus beaux, le commissariat de sécurité publique du 1er arrondissement de Bafoussam serait à n'en point douter le plus délabré, le plus vétuste, le plus crasseux et même le plus moche des bâtiments abritant des services publics. Y entrer comme nous avons fait l'expérience par un jour de pluie, l'usager devrait se munir d'un parapluie. Plus besoin de s'interroger dans quelles conditions travaillent les fonctionnaires de police d'un commissariat sans toilette. D'un commissariat à un autre, voici celui du 2e arrondissement. La promiscuité se passe de tout commentaire. La réalité des lieux n'a rien du vrai visage d'un commissariat normal, plutôt une case d'habitation. Ici, policiers et usagers à l'étroit se marchent sur les pieds. En saison de pluie, l'étanchéité de la toiture est à rude épreuve. Sans marche sur les pieds. En saison de pluie, l'étanchéité de la toiture est à rude épreuve. Sans parking ni fourrière. Véhicules et motocyclettes retenues sont pêle-mêle dans la petite cour et la chaussée. Et pour les commissariats du 3e et du 4e arrondissement, pas la peine de présenter des patates de même billon. Dans le tout du propriétaire, le tribunal administratif de Bafoussam, une de ces vieilles bâtisses, dont le seul état poussiéreux de sa barrière en tôle, renseigne à suffisance la vétusté et la promiscuité des lieux. Les autres détails se passent de tout commentaire. La star des stars dans ce concours régional de délabrement, c'est la sous-préfecture de Bafoussam 3e à Bamungum, modélée sur une architecture de l'ancien temps. Fonctionnaires et autres agents de l'État y travaillent sans le moindre confort des constructions modernes. Autre bâtisse qui bouscule une place dans ce concours d'immeubles les plus vétustes, la sous-préfecture de Bafoussam 1er et la préfecture de la MIFI. L'imposante case coloniale du plateau administratif croulant sous le poids de l'âge ne répond plus aux besoins de l'heure. Depuis des lustres donc, le personnel de ces deux services publics meurt d'impatience d'intégrer les nouveaux locaux au quartier Toquette. Mais le majestueux édifice somnole encore dans la broussaille depuis l'arrêt des travaux pour défaut d'argent ayant pris une trajectoire inconnue, révèlent nos sources. Lancé en 2014 pour un délai d'exécution de 4 mois. Voilà déjà 4 ans que les travaux durent et le public attend toujours
sa nouvelle préfecture. Dans une autre localité, un projet d'aménagement d'une gare routière est confronté à la résistance des populations installées sur le site réservé à la construction de cette gare routière, des populations qui estiment avoir des propriétés foncières sur ce site. Elles ont vécu impuissantes l'arrivée des engins lourds à Loum, notamment ceux de la mairie, impuissante l'arrivée des engins lourds à Loum, notamment ceux de la mairie qui compte démolir toutes les habitations qui se trouvent sur le site d'aménagement d'une gare routière dans cette localité située dans le département du Mungo. Reportage Cyril Djemba et Isabelle Carole Zoupet. L'aménagement du site de la nouvelle gare routière de Loum dans le Mungo, région du littoral, a contraint le maire de cette localité à détruire toutes les maisons d'habitation sur place. Les occupants qui n'ont eu que 48 heures pour quitter les lieux exigent une indemnisation et confient avoir tous les documents qui font d'eux les propriétaires de ces espaces. Pourquoi nous venir nous détruire seulement parce qu'on nous donne 48 heures, nous voulons qu'on nous recase quelque part. C'est le bâtiment qui a dit qui nous a été délivré par la mairie et par un maire aussi comme lui. Le maire de Loum, qui se dit déterminé et engagé à mener à terme ce projet, abandonné par son prédécesseur, précise qu'il s'agit d'un domaine de l'État et appelle d'ailleurs les riverains à redoubler de vigilance à l'achat d'un terrain. C'est un site qui est interdit de construction et on profite également de cet avantage pour dire que tous ceux qui prennent le risque d'acheter les terrains dans la réserve forestière de Loum vont être surpris par la suite. Notons que la réalisation de ce projet mettra ainsi les voyageurs et riverains à l'abri de plusieurs intempéries telles l'occupation anarchique de la voie publique par les véhicules et commerces entre autres dû à l'absence de gare routière dans la ville. Vous l'avez peut-être vécu ces dernières semaines, à la moindre averse de pluie, le centre-ville de Yaoundé est inondé. Les pouvoirs publics misent sur l'élargissement, les travaux d'élargissement du canal du Mfundi pour mettre fin au calvaire. Cependant, des doutes travaux d'élargissement du canal du Mfundi pour mettre fin au calvaire. Cependant, des doutes persistent sur l'efficacité de ces travaux d'aménagement et d'assainissement réalisés depuis de nombreuses années sans succès probant dans la capitale Yaoundé. Reportage Joël Essengue et Ike Cyril. Un cordon de sécurité pour tenir la population à bonne distance de l'engin qui travaille sur la rivière qui traverse le centre-ville de Yaoundé. En l'absence des responsables de l'entreprise chinoise qui mène les travaux, l'on apprend qu'il est question d'élargir le canal du Mfundi, rivière qui cause des misères aux habitants de Yaoundé lorsque la pluie s'abat sur la cité capitale. D'aucuns estiment que les tas d'ordures qui dorment sur le lit du Mfundi sont à l'origine des débordements d'eau. Mais s'il ne s'agit que de ramasser ces ordures, Yaoundé a-t-elle besoin d'être otage des inondations chaque fois qu'il pleut? Les travaux sur le Mfundi, en plein cœur de Yaoundé, ne datent pas d'aujourd'hui. Au lieu dit Acropole, des drains ont déjà été construits, tout comme à la voirie municipale, où le chemin de fer est situé entre deux passages d'eau. Les ordures accrochées aux drains rappellent aux visiteurs que c'est à ce niveau que l'eau monte habituellement. Ce énième élargissement du canal du Mfundi suffira-t-il à résoudre définitivement le problème des inondations en plein cœur de Yaoundé? Bien malin qui pourrait répondre à cette question. En plein cœur de Yaoundé, bien malin qui pourrait répondre à cette question. Un public reportage dans ce journal, la société anonyme
des brasseries du Cameroun célèbre ces femmes. C'était à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes. Les femmes des brasseries, affectueusement appelées Femmes Lionnes, ont valablement représenté leur entreprise au cours des différentes festivités et activités organisées dans les principales villes du Cameroun. Reportage. Les femmes de la Société anonyme des brasseries du Cameroun sont à l'honneur ce 8 mars 2018, jour de célébration de la femme. Belles dans leur tenue, ces femmes lionnes ont massivement représenté leur entreprise à la traditionnelle parade présidée par Chantal Biya. Un moment de communion qui s'est soldé par des réjouissances en nul autre pareil. C'est un grand sentiment de fierté. Fierté parce que nous, en tant que femmes de SABC, nous sommes fiers d'avoir représenté notre entreprise à cette 33e édition de la Journée internationale de la femme. Au-delà d'une fête, c'est l'occasion pour nous de célébrer toutes les victoires que les femmes ont eues depuis la nuit des temps dans le difficile combat pour leurs droits. Le directeur général du groupe SABC, présent aux festivités tenues à Douala, a primé quelques femmes de valeur. J'ai besoin de vous les femmes pour être meilleures que les hommes. Est-ce que je peux compter sur vous, que je m'engage avec Hermine à prendre plus de femmes dans le groupe SABC? Et mettons-nous d'accord que vous atteindrez le chiffre de 10% d'ici 3 ans. Le chiffre de 10% d'ici 3 ans. L'entreprise, qui se veut citoyenne, accorde une place de choix à la femme. Je pense que l'occasion est tout à fait idoine pour traduire à notre manière le thème de cette journée de la femme, qui est celui de la lutte contre les discriminations à l'égard des femmes et le renforcement du partenariat pour un développement durable. Je pense qu'à dessein, l'entreprise SABC s'est inscrite dans cette logique. Pour preuve, nous avons au sein de notre entreprise beaucoup de femmes qui occupent des postes de responsabilité très importants au plus haut niveau, ce qui traduit à dessein et à souhait le pas pris par les brasseries du Cameroun en faveur justement de cette lutte contre la discrimination faite à l'égard des femmes. Le groupe SABC, à travers la Beaufort Light, n'a pas manqué de récompenser les femmes les plus élégantes dans leur tenue. La 33e édition de la Journée internationale de la femme aux brasseries du Cameroun était placée sous le signe de la célébration de l'excellence et de la performance du groupe. À Douala, après le défilé, les femmes lionnes ont reçu une visite surprise d'une diva de la musique camerounaise, Charlotte Dipanda. L'émotion étant à son comble, les seules filles étaient au rendez-vous et les photographes peinaient à se frayer un chemin. Les festivités qui ont également été marquées par le concours de la meilleure tenue se sont achevées par un brin musical. D'autres femmes ont droit à la parole ce soir. C'est l'émission Parole de femmes qui interviendra juste après cette édition du 20h, émission présentée par Julingue Nyondé. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une bonne soirée sur cette même antenne.